L'aspect genre et développement est un thème transversal à tous les thèmes, mais ce n'est pas toutes les associations ou toutes les ONG qui maîtrisent l'aspect genre et développement. Elles ne savent pas comment introduire l'aspect genre et développement dans la gestion ou bien dans l'élaboration de leur projet de développement. Et s'ils n'arrivent pas à introduire l'aspect genre et développement dans l'élaboration du projet, ça veut dire qu'au niveau de la mise en œuvre du projet, ce serait ignoré. D'abord, j'ai commencé par le SECAR même, à renforcer les capacités des membres du bureau du SECAR pour qu'ils aient une idée de la notion genre et développement, puisque c'est le bureau exécutif qui contrôle, qui fait le suivi des activités du secrétariat exécutif. Le secrétariat exécutif est à la base. Donc, il faut d'abord que le bureau exécutif maîtrise la notion de genre et développement pour pouvoir faire le suivi selon le genre au niveau du secrétariat exécutif, afin que le secrétariat exécutif puisse aller sur le terrain faire son suivi selon l'aspect genre. Donc, la formation a commencé par le bureau exécutif. J'ai réuni les membres du bureau et les 2 secrétaires exécutifs pour leur donner une formation sur le genre et développement. Mais il faut vous dire qu'à cette première formation sur le genre et développement, ça n'a pas été facile parce que les membres du bureau même n'avaient pas confiance en cette notion. Je me rappelle qu'un des membres, au cours de la formation, dit « Madame Douti, ton truc de genre et développement là, je crois que c'est de l'utopie. » Mais du fait que j'avais une formation en andragogie, j'avais les outils nécessaires que je pouvais utiliser ces outils-là pour arriver à atteindre l'objectif de la formation qui était que les membres du bureau puissent maîtriser le concept genre et développement. Le domaine dans lequel moi j'ai fait mes interventions, je crois que ça a eu un impact au niveau du SECAR. Ça a eu un impact parce que aujourd'hui, le SECAR, avec ses partenaires, parle de projets, programmes selon le genre. Au niveau même du COS, du Conseil d'orientation et de suivi, le SECAR exige de ses membres et partenaires qu'ils envoient des représentants femmes pour qu'il y ait des femmes au sein du Conseil d'orientation et de suivi. Ils ont pris à cœur la notion de genre au niveau des partenaires sur le terrain. Les objectifs sont formulés, les objectifs des projets sont formulés selon le genre, les indicateurs sont formulés selon le genre, le suivi se fait selon le genre. Quand il y a un projet qui se fait, qui est mis en œuvre sur le terrain, et ils voient combien de femmes sont touchées par le projet, combien d'hommes sont touchés par le projet. Et s'il n'y a pas de femmes dans le projet, ils font tout pour que les femmes soient touchées par le projet. Donc il y a vraiment une évolution.